Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 12 novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Au programme de cet épisode, une campagne de malware qui cible les personnes qui recherchent des informations juridiques sur les chats de Bengale. Amazon confirme une fuite de données qui impacte ses collaborateurs. Une cyberattaque perturbe les moyens de paiement par carte en Israël. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode ou sur le site www.radiocessert.org. Une campagne GoatLoader cible les recherches sur les lois concernant les chats de Bengale en Australie. C'est incroyable, quand j'ai lu cette annonce au début je me suis dit je comprends pas trop mais ils ont osé. C'est une campagne qui est spécifique, elle a été identifiée où des utilisateurs recherchant des informations juridiques sur les chiens de Bengale en Australie ont été ciblés par le malware GoatLoader. Les attaquants ont utilisé des techniques de Search Engine Optimization du SEO pour empoisonner les résultats de recherche, dirigeant les victimes vers des sites compromis hébergeant des archives zip malveillantes contenant des fichiers JavaScript. Une fois exécutés, ces scripts initient une chaîne d'attaque multi-étapes, culminant avec l'exécution de scripts PowerShell capables de collecter des informations système et de récupérer des charges utiles supplémentaires. Bien que GoatLoader soit traditionnellement utilisé pour déployer des malwares tels que GoodKit, Cobalt Strike ou IceID, aucune charge utile secondaire n'a été observée dans cette campagne spécifique. Comme quoi avoir un chat peut faire de vous une prochaine cible. Terrible. Je pense que le gars, il a dû avoir un chat de Bengale qui lui a fait un mauvais sort. Des chercheurs en cybersécurité ont découvert une campagne de phishing exploitant une vulnérabilité connue de Microsoft Office, la CVE 2017-0199, pour diffuser une variante du Remote Access Trojan, un rat de Remcos. Les attaquants envoient des emails de phishing à leurs victimes et ceux-ci contiennent des pièces jointes Excel malveillantes. Lors de l'ouverture, ces documents exploitent la vulnérabilité pour télécharger et exécuter un fichier HTML application, ce qu'on appelle un HTA, via le mshta.exe. Ce fichier HTA contient des couches de code de JavaScript, de VBScript, de PowerShell offusqué visant à échapper à la détection. Le processus aboutit à l'injection de Remcos RAT directement en mémoire, sans écrire de fichier sur le disque, permettant aux attaquants de contrôler à distance les systèmes compromis et de collecter des informations sensibles. Amazon a confirmé une violation de données impliquant des informations sur ses employés résultant d'une attaque contre un fournisseur tiers. Le groupe de menaces, NEM3L3SS, a publié plus de 2,8 millions de lignes de données d'employés d'Amazon, incluant des noms, des coordonnées, des emplacements de bureaux, des adresses e-mail professionnelles. Amazon a précisé que ses propres systèmes n'ont pas été compromis et que les informations sensibles telles que les numéros de sécurité sociale ou les données financières n'ont pas été exposées. Le fournisseur concerné a depuis corrigé la vulnérabilité exploitée lors de l'attaque. À suivre. On apprend qu'une cyberattaque a perturbé les services de paiement par carte en Israël, rendant les terminaux de paiement inopérants pendant environ 1 heure. L'attaque, identifiée comme une attaque par déni de service distribué, ou un DDoS, a ciblé le produit Credit Card, alors c'est Credit Guard exactement, de la société de paiement HYP, HYP, interrompant les communications entre les terminaux de carte et le système de paiement central. Aucune donnée ou paiement n'a été compromis lors de l'incident, bien que l'origine de l'attaque reste incertaine. Certains rapports suggèrent sans preuve l'implication de groupes de hackers liés à l'Iran. Et voilà, ce podcast de Radio CSERT du mardi 12 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode sur toute l'actu cyber. Au revoir.